akka iye iye va ineno ava ikimai tupue purotumane akoko iraitaku inangaro va ineti akka iye iye va ineno ava ikimai tupue purotumane akoko iraitaku inangaro kiaku taku inangaro Alors, pendant la nave, du coup, en venant à Tikao, on a cassé l'écoute de chariot là, qui est situé sur le roof, qu'on n'a pas pu réparer en naviguant. Donc là, j'ai un nouveau boot et on va essayer de le passer et d'avoir un chariot fonctionnel. Sans pouvoir régler le chariot, on n'a pas pu faire de cap. Et ça, c'était un peu le bordel. Voilà l'état de ce qui a pété. Bon, c'est vieux, hein, c'est normal que ça ait pété. Mais bon, c'est parti. En effet, lors du départ, comme vous avez pu voir précédemment, nous avons pris un gros vent non prévu. De plus, Mathis et moi-même étant stone à cause du mer calme pris avant de partir. Oui, bon, pas la meilleure idée, je l'avoue, mais je le serai pour la prochaine fois. Lorsque le chariot a cassé, il était donc impossible pour nous de le réparer. Puis, je vous remets dans le contexte. Nuit sombre, gros vent, première navigation pour Mathis. Nous deux défoncés et là gros bruit de quelque chose qui casse. Oui, ça a provoqué un certain stress, mais aujourd'hui on en rigole et tout va bien. Comment on se sent avant une deuxième nave? À peine parti que j'ai déjà envie de vomir. Du coup, super. Maintenant que tout est réparé, plus qu'à préparer le bateau pour mettre les voiles. On remonte l'annexe et le moteur. Mission plutôt périlleuse avec les vagues d'aujourd'hui, mais on y arrive. On range le bateau, on prépare également les repas à l'avance et on lève l'ancre. Accroche ce truc vert là, s'il te plaît. Ne tiens pas dessus. Passe par dessus. Merci. Donc ça y est, on est sur le départ direction Rangiroa. On vient de ranger le bateau, ranger l'annexe. Et là, on est en train d'étudier la carte pour la route pour aller à Rangiroa. On est où nous? On est ici, sur le premier point rose. C'est là qu'on est mouillé actuellement à Tikehau, devant le Pearl Resort. Et du coup, le plan, c'est de remonter par le chenal jusqu'à la passe, qui est ici. Et ensuite, on sort, on monte au nord pour aller faire un virement par là. Et ensuite, on redescend tranquille sur Rangui, qui est là. Et voilà, on ne sait pas trop quelle météo va y avoir. A priori, d'après la météo, pas beaucoup de vent. À midi, il devait pas y avoir du vent, mais il y en a eu pas mal de vent, donc on sait pas trop ce qu'on va voir. Et capitaine, tu nous prévois combien d'heures de navigation? Alors le logiciel, là, d'après ça, il nous dit quoi? 12 heures, 12h06. Bon, étant donné qu'à la première nave, on a mis 5-6 heures de plus. On verra. De toute façon, on est en vacances. Allez, go!
on est en train de partir du mouillage là. Il y a les deux qui sont à l'avant en train de surveiller les patates. Là on arrive à la passe, ça bouge un petit peu et il y a vraiment pas mal de courant parce que là on est genre à 7 nœuds, donc ça veut dire qu'il y a environ 4 nœuds de courant. Pour sortir de la passe, on a passé le plus gros, mais là à gauche c'est un sacré bordel. On approche de la passe de Rangiroa avec au passage un peu de réseau. Parfait pour prévenir la famille que tout va bien. Une navigation avec peu de vent et donc pas mal de moteurs, ce qui nous fera arriver en avance de la marée rentrante pour passer la passe. Il nous faudra plusieurs tentatives avant de pouvoir enfin la franchir. Mais bon, aucun problème puisqu'on s'est fait une bande de copains en arrivant. Ah, ils sont énorme. Bon, ça y est, on vient d'arriver à Rangui. Ah, relou. Ça y est, on vient d'arriver à Rangui. On a galéré pendant une demi-heure dans la passe parce que malgré le fait qu'on était presque à l'étal, il y avait toujours du courant fort. Tiens, Mes lunettes! Tu peux enlever ça. Mais non, mes lunettes! Et du coup, voilà à quoi ça ressemble. On a dû attendre. La trace rouge, c'est le bateau. On a dû attendre un petit peu à l'extérieur. Et puis le passage dans la passe n'était pas très facile, on va dire. Ça a pris un peu de temps, mais bon. Par contre, on a eu le droit au saut des dauphins. Et ça, c'est génial. Genre un spectacle naturel dans la passe. Et ça, c'est plutôt cool. Les dauphins, ils ont abîmé mon anti-fouling. Ça, je suis pas content. Après l'effort, le réconfort. On meurt de faim.
Et on décide donc d'aller à terre, manger un bout et découvrir l'atoll. On se retrouve au snack chez Lily avec des plats à tomber par terre. On vous recommande cet endroit les yeux fermés. Non, tu veux pas. C'est quoi, c'est une vidéo ou un film? Une vidéo ou un film? Ah oui, une photo. Ça a pas l'air mal du tout. Bonjour. Regarde, il y a les ailerons là. On est en train de regarder des gros poissons qui sautent. Attention, il y a des marches. Je te vois là. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que tu nous filmes, mais. C'est toi la fan de dauphin. Trop beau. Trop beau. Mais là, ils sont partis. Va à la route de la gourmandise. Yalama. C'est fini pour aujourd'hui. Mais le prochain épisode te réserve plein de nouvelles aventures. Entre galères et bons moments, nous découvrons Rangiroa sous toutes ses couleurs. Pour ne rien louper, abonne-toi à notre chaîne YouTube et partage-la à tes amis. Nana!